Boker Tov. Alors, au début de cette paracha, après que Moshe Rabbeinu y réunit le clan Israël, il leur dit Krou meitechem teruma l'Hashem. Kol nediv libo yevi'ea et terumat Hashem. Donc, cette paracha répète un petit peu un résumé de paracha de Trouma. Et comme le Ramban dit que le Mishkan était tellement cher que la Torah l'a répété à plusieurs reprises en rajoutant toujours quelque chose. Et là, quand on répète, et Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte qu'il a réuni le clan Israël, il leur dit Krou meitechem teruma, kol nediv libo yevi'ea et terumat Hashem. Toute personne généreuse de cœur amènera la terumat Hashem. C'est quoi cette expression de Nediv Lev? Nadiv, c'est un homme généreux. Alors qu'est-ce qu'il y a besoin de rajouter Nediv Lev? Il a le cœur généreux. On voit un petit peu ce même principe. Bon, c'est répété plusieurs fois. Et on va le revoir. Vayaveu kol ish asher nesa'o libo. Là aussi, on va parler d'une deuxième qualité de Nesa'o Libo. C'est quoi Nesa'o Libo? Il dit le Ramban, quelqu'un qui n'a pas les capacités de faire, qui ne sait pas construire, qui ne sait pas tisser, mais son cœur l'emporte. Vaïgba Libo Bedarke Hashem. Il sent un courage comme ça. Regardez, à Rabbi Rouham, sur la paracha de cette semaine, il dit qu'un homme ne peut pas réussir dans sa vie s'il n'est pas un homme de Yozma. Comment tu vas traduire Yozma? Un homme avec des initiatives, des opportunités, ambitieux. Il est Maharir, il dit des choses même étonnantes, Rabbi Rouham. Il dit, tu vas pas voir un homme riche qui n'a pas des ambitions. Et pourtant, tout la bracha, elle est que du ciel. Mais c'est comme une condition de réussite. Mais c'est pas notre sujet. En tout cas, le Ramban, il dit Nesa'o Libo. C'est des gens qui n'étaient pas capables, mais qui étaient courageux, qui voulaient et qui étaient prêts à mettre des efforts incroyables pour réussir leurs ambitions. Mais encore une fois, la Torah pouvait définir ça Nesa'o Kol ish asher Nesa'o rucho. Pourquoi c'est marqué Nesa'o Libo? Vechol asher nadva rucho oto. Eviu et terumat Hashem. On va voir aussi le pasuk où Belev kol chacham lev. Déjà, par exemple, pour Betzalel, Mile oto chochmat lev. Hashem lui a donné de la sagesse de cœur. Ensuite, Ublev kol chacham lev natati chochma. Alors, qu'est-ce que se cache derrière ce message de Chacham Lev? On va aussi répondre à la question connue sur cette paracha, la question que la matronita elle a demandé à Rabbi Akiva. Yehav chochmata la chakimin. Hashem il donne la chochma aux chachamim. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner la sagesse plutôt aux tipshim, aux imbéciles, à ceux qui n'ont pas de sagesse? Les chachamim l'ont déjà. Et il lui a dit comme ça, non, si demain quelqu'un il vient t'emprunter de l'argent, il y a un riche et il y a un pauvre, et il demande une grosse somme, à qui tu vas prêter? Au riche, parce qu'il va te rendre. Il lui a dit la même chose. Akadosh Baruch Hu, il donne la chokhma aux chachamim, parce que les chachamim savent quoi faire de la chokhma. Mais si on l'a donné aux imbéciles, il aurait utilisé dans les endroits mauvais, dans les rues, Mevot Amtunafim. Donc Hachem, il sait à qui donner. Donc on voit ici qu'il y a une première chokhma que l'homme a, et Hachem va lui donner une autre chokhma. Une autre chokhma. C'est quoi la première chokhma? Pourquoi Yahav chokhmata la chakimin? Alors, on a l'habitude de répondre, et dans les Sfarim c'est répandu comme ça, que la première chokhma, c'est celui qui apprécie la sagesse. C'est celui qui a envie de la sagesse. Comme dit Rabbeinu Yonah sur la Mishnah, Ezeu Chacham. Nous, tu connais cette Mishnah, Ezeu Chacham. Réponse, qui est un homme Chacham? Celui qui voit l'avenir. Alors, celui qui voit l'avenir, c'est dans une autre Mishnah.
Mais dans Pirkei Avot, c'est comme tu dis, celui qui est prêt et qui a envie et qui apprend de tout le monde. Il est prêt à se rabaisser tellement il aime la sagesse. Il dit là-bas, Rabbeinu Yonah, au nom des Chachmei Ha'umot, il ramène comme quoi c'est quelque chose de connu même chez les nations, que celui qui aime la Chokhmah, celui qui désire la Chokhmah, même s'il n'en a pas pour l'instant, il s'appelle Chacham Gamour. Celui qui a de la Chokhmah, mais que ça ne l'intéresse plus, il s'appelle plus Chacham, c'est un tipèche. Le désir de la Chokhmah, c'est que tu as compris quelque chose. Cette compréhension de où se trouve la grandeur, où se trouve le bonheur, qu'est-ce qui va te faire grandir? Si tu as compris la valeur de la Chokhmah, alors tu t'appelles Chacham. Ezéhu Chacham. Et comme nous a expliqué le Maharal sur cette Mishnah, que tous les Ezéhu, ça ne vient pas changer la réalité, mais ça vient dire qu'il y a un homme qui a la richesse, qui a la sagesse. Mais nous, on ne cherche pas qui a la sagesse. On cherche qui est lui-même un sage, qui est lui-même un riche, qui a la qualité de la richesse et de la sagesse en lui. Et on dit, tu sais qui c'est qui a la qualité de la sagesse? Et celui qui la trouvera, c'est celui qui cherche à apprendre. Le désir de la sagesse. Celui qui n'apprécie pas, alors il fera de ça des mauvaises choses. Mais pourquoi Chacham Lev? J'ai vu que les Sfarim expliquent, entre autres, mais j'ai vu dans plusieurs Mefarshim, mais entre autres Rab Shimshon Raphaël Hirsch, que quand on parle de Nediv et Nediv Lev, c'est deux choses différentes. Nadiv, c'est un homme généreux, mais malgré tout calculateur. Calculateur, c'est-à-dire quand tu viens, tu dis s'il te plaît, tu peux m'aider, me rendre un service, tu peux me prêter de l'argent, tu peux faire un don à la yeshiva. Alors il va dire oui, parce qu'il est prêt à le faire, mais il va calculer. Et dans le calcul, ça peut aller positivement, négativement, etc. Donc quand il va le donner, c'est après avoir réfléchi, après avoir décidé. C'est pas mauvais, c'est très bien, parce qu'il est généreux, il va faire. Mais tu as un Nediv Lev, c'est quelqu'un qui est spontané. Le cœur parle. Il est généreux, ça veut dire, il met pas les moyens avant la générosité. Il met la générosité avant les moyens. C'est-à-dire quand tu dis, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, j'ai demandé un service à quelqu'un hier. Et tout de suite il a dit oui, alors que ça demandait un dérangement, etc. Et il y avait mes enfants à côté, ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'il est gentil celui-là, il sait jamais dire non. Il sait jamais dire non. Ça veut dire que chez lui, la générosité est spontanée. Il faut aider, alors j'aide. Il n'y a pas, il faut donner, alors je donne. Après, évidemment, les calculs vont arriver plus tard. Mais chez lui, c'est spontané. C'est ça, Nediv Lev. Les Bnei Israël ont témoigné, contrairement aux Nessiim. Les Nessiim, d'après beaucoup de Mfarshim, ils ont joué un peu l'orgueil. Même s'ils étaient généreux. Mais ils ont fait leur calcul. Ils ont dit, on n'a pas besoin de participer comme tout le monde, vite fait, comme ça, etc. On va... J'ai hier quelqu'un, à 11h, je sors des Spédim là-bas, il m'envoie, il me dit, ah, j'ai pas pu faire quand vous m'avez appelé pour les... Et donc, envoyez-moi le rive, j'aimerais faire une trouma. C'est-à-dire, il se réveille après que la campagne, elle est finie, etc. C'est pas méchant, c'est bien, parce qu'il aurait pu... Donc, il cherchait pas à s'échapper. Mais, il y a des moments comme ça, comme Troumat à Mishkan, où tu as besoin des gens, il faut être là. Qui c'est qui est là? Pas ceux qui disent... Nous, on amènera en dernier, comme les Nessim. Nous, quand il faudra, ils n'ont pas manqué de générosité, mais ils ont manqué de Nediv Lev. Dans la sagesse aussi, il y a la même chose. Il y a Chacham et il y a Chacham Lev. Ezeu Chacham alomed mikol adam, c'est ce sage-là qui veut apprendre de tout le monde. Ça veut dire, pitom on tape, il y a un chiour après la tfila. Oui, mais Shabbat, ça rentre dans quelques heures. Non, mais il y a un chiour, je veux apprendre. Alors il s'arrête. Il ne fait pas de calcul, maintenant je peux pas. C'est pas qu'on ne peut pas faire de calcul. C'est pas que si on a fait des calculs, on n'est pas chacham. Mais c'est que d'une manière générale, sa recherche de sagesse, elle est spontanée. Nos chachamim m'ont dit, Ma ya'ase adam veizke le chokhma. Ils ont demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'on peut faire? De même qu'ils lui ont demandé pour la richesse, ils lui ont demandé pour la sagesse. Quoi faire? Il leur a dit, Yarbe Be'ishiva. Il faut s'asseoir. Alors ça peut être aussi la yeshiva, mais il faut savoir s'asseoir et lire, et chercher, et découvrir. Ils lui ont dit, mais il y a beaucoup qui ont fait ça et qui n'ont pas réussi.
Il leur a dit, Ela yevakesh rachamim, mimiche achokma shelo. Faut demander la sagesse à celui qui la donne. Ils lui ont dit, alors pourquoi tu as dit au début autre chose? Habloha lo sagia. Sans s'investir et sans demander, c'est pas possible. Mais demander, qui c'est qui a le temps maintenant d'aller, on a tellement de choses à demander dans la tfila, aller demander à Kadosh Baruch Hu la sagesse. C'est quelqu'un qui a envie. C'est quelqu'un qui est en lui. Quand il arrive à la tfila, il dit, qu'est-ce que je vais demander? Mais la première chose que je veux, c'est de la chokhma. Je veux comprendre la Torah, je veux comprendre la vie, je veux comprendre la chokhma. Donc, c'est vrai que tu as mis tous les moyens. Mais si c'est que calculé chez toi, et c'est pas spontané, une recherche naturelle, Mikol Adam, ça veut dire, hop, il y a une opportunité, ils affichent un chiour, alors tu dis, mais attends, un chiour, ça y est, j'étudie déjà, j'ai mes chavroutot. Non, peut-être que de cet homme-là, tu vas comprendre, tu vas apprendre quelque chose de particulier. Chaque rave, il a quelque chose d'autre à apprendre. Et chacun, il s'accroche à un enseignement. Et aller le chercher, trouver sa bonne place. Des fois, ça peut prendre des années. Tu as des gens qui te disent, bon, je trouve pas le rave qui arrive à toucher mon cœur, j'arrive pas à trouver. Mais Mikol Adam, si tu es vraiment à la recherche, tu vas le trouver. Et ça, c'est la condition, comment dit la Gemara, Leokume Girsa Siata Dishmaya, pour réussir à se rappeler ce qu'on étudie, à établir une belle compréhension. Ça, c'est déjà Siata Dishmaya, c'est une aide du ciel. Donc, si tu as ce désir et tu pries, tu le demandes à Kadosh Baruch Hu, tu l'auras. Et ça, c'est Meot Rashuv dans beaucoup de choses. Dans le Chesed, c'est énorme. Il y a celui qui a des opportunités de bonté sans fin. Elle dit la Gemara, par exemple, dans les 11 choses, on fait ça dans le shiur du mardi soir, les 11 choses sur quoi tient toute la Torah. Alors au début, c'était 11, après on est passé à 6, après on est passé à 1. Mais dans les 11, par exemple, Hamkarev et Krovav, celui qui rapproche ses proches. Elle dit la Gemara, celui qui rapproche ses proches. Alors le jour où il va prier, Hachem lui répond aussi tout de suite. Mais bien sûr qu'un homme, il rapproche ses proches. Non. Les proches, des fois, il y a trop de demandes. Des fois, un homme, il veut pas. Des fois, un homme, il sent qu'il n'y aura pas de reconnaissance. Il préfère aider les loin, comme ça dit le Rav Chaim Vital, que celui qui aide les étrangers, il n'aide pas chez lui à la maison. C'est pas du chesed. Mais un homme, il a tendance, quand il voit, il calcule que ça va être un acte valorisé, il fait un effort, il sent qu'il y a quelque chose par derrière. Pas que du kavod, mais l'aide spontanée tous les jours. Les petits chesed, à avatrinam, comment il dit le Messiah Yesharim, qu'un homme doit chercher à faire à son ami tout plaisir possible. Il y a une opportunité, tu peux dire un gentil mot, tu peux lever quelque chose, L'homme, il doit être consacré et investi à l'aide de son prochain, que kol korad ruach she'achol ha'asot lachavero. J'ai dit l'autre jour au shiur, quand on a fait ça, quand on a lu ce Messiah Yesharim, que si un homme il fait ça, il y a zéro problème de shlom bayit. Mais quoi? Mais karev et krovav, c'est pas évident. Des fois, on aide des proches et ils sentent qu'on était obligé de les aider, donc ils sont pas reconnaissants. Des fois même, ils ont des réclamations supplémentaires, on entend tous les jours. Mais karev et krovav, c'est l'aide spontanée. Apprendre dans les midot. Un homme qui veut être un vrai Baal Chesed, écoute ça, Meir. C'est pas, s'il est trop calculateur, oublie. Si c'est spontané, après encore une fois, la Torah nous apprend qu'à travers le chesed et la bonté, l'homme ne doit pas se mettre en difficulté à cause de ça. Donc évidemment qu'il y a un calcul à faire. Mais le calcul, il vient après l'acceptation, après la générosité. Chez toi, c'est évident que tu dois aider. C'est évident que tu dois faire. Le geste, il vient avant. Après, s'il y a une petite on est en dehors du cadre, etc., et que ça va t'appauvrir, ça va te mettre en difficulté, tu ne pourras pas travailler le lendemain ou étudier. Alors bien sûr qu'il y a un calcul de vérité. Mais ça, c'est un travail. Nedivlev, Chachamlev, c'est lui qui reçoit la vraie Siata d'Ishmaya, la vraie bracha. Chazak, Chazak, Venit Chazek.